Ouais, mais là, monsieur Vignier, en fait, tes boutures, c'est plus possible. Je peux plus mettre ma caméra sur mon aquarium. Comment je fais? Comment ils vont? On ne m'arrête plus. Nous sommes mardi. Je rentre du collège. J'ai encore ma trace de feutre sur le doigt. Si Sherlock Holmes m'avait croisé dans la rue à l'époque, il aurait tout de suite grillé que j'étais prof. Grâce à ce petit indice. Bon, bref. Vidéo. Parce que, alors déjà, monsieur Vignier, superstar international, prof d'histoire géo, qui m'a offert des boutures. Elles vont bien tes boutures, monsieur Vignier, regarde bien, elles vont tellement bien que j'arrive plus à... Je suis obligée d'un peu les pousser, là, les écraser. Je crois que c'est des caca de poisson, ça leur a fait un bien fou. Elles ont raciné, elles ont continué à pousser, et ça prend toute la place. Fin de la parenthèse. Donc, petite vidéo que je tourne enfin pour une de mes élèves de 6e, que j'ai eu cet après-midi en classe, que je n'ai pas oublié. Et donc je dis bien, quand je vous dis j'y pense, c'est pas des bêtises. Ah, le retour de l'enfant. Coucou. Coucou, je tourne une vidéo, mon chaton. Ah, ok. Comment s'est passée ta journée? Très bien. Très bien. Les cours? Ouais, les cours normales. Les notes? Ouais, les notes normales. Les potes? J'ai eu un 19 en physique-chimie. 19 en physique-chimie? Hey! C'est bien ça, mon fiston, bravo! Je te félicite! Bah allez. Donc, je sais plus ce que je disais avant l'interruption du Gremlins, projet numéro 1, qui revenait du collège. Oui, donc, une élève de 6e que j'ai eue en classe cet après-midi, je ne vous avais pas oublié. Donc, l'élève m'a autorisé à dire son prénom, c'est Tiana. Elle m'avait posé une question, il y a maintenant des mois, mais question fort intéressante et qui, je crois, la touchait particulièrement. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai perdu le papier de la question, mais la question était pourquoi un enfant peut naître trisomique? Donc, on définit toujours les termes d'une question, hein, les élèves, vous le savez, on va pas répondre à côté de la plaque. Déjà, c'est un sujet vaste qui est pas forcément évident à expliquer. Elle ne me demande pas quels sont les symptômes de la trisomie. Déjà, on va détailler, on va voir qu'il n'y a pas qu'une trisomie. Elle me demande pourquoi un enfant va naître trisomique ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a merdé, en fait, à un moment dans le processus? Donc, je vais vous répondre de la façon, j'espère, la plus simple, la plus claire possible. Après, bon, vous n'avez pas encore fait de génétique en 6e, c'est pas forcément évident, mais enfin, on va simplifier énormément les choses. Alors, attention, hein, s'il y a des puristes de la génétique dans la salle, je vais vraiment, attendez, je recadre un peu, je sais pas si c'est mieux, mais enfin, j'ai l'impression que c'est mieux. Je vais énormément simplifier les choses, mais pour que ça reste compréhensible, voilà, bon. Alors, Tiana me pose la question donc de la trisomie, sans préciser laquelle. Donc c'est une maladie génétique, hein, et je pense que celle dont elle parle, c'est de la trisomie 21, aussi connue sous le nom de syndrome de Down, qui est la plus répandue. Il en existe d'autres, des trisomies ou des monosomies, mais celles-ci sont rarement viables. Elles sont souvent létales, c'est-à-dire que en fait l'enfant meurt dès la conception ou avant la naissance, ou quelques jours après sa naissance malheureusement, ce qui n'est pas le cas de la trisomie 21. Alors ça peut arriver, hein, des interruptions de grossesse en cours de route dues à une trisomie 21, mais en l'occurrence, statistiquement, c'est quand même une maladie qui permet aux enfants de vivre quand même, voire de devenir adultes. Donc je pense que c'est de celle-ci qu'elle parle, donc c'est celle-ci que je vais traiter. Cela dit, ce qui marche pour la trisomie 21, en fait le fonctionnement de base fonctionne pour toutes les autres trisomies ou monosomies, hein, c'est le même principe. Enfin, surtout trisomie. Voilà, moi je vais expliquer le coup de la trisomie, voilà. On reste focus. Donc déjà, on va reprendre des bases qui permettent de comprendre un petit peu de quoi on parle. On l'a vu en classe, dans nos cellules, donc les cellules animales, toutes nos cellules contiennent ce qu'on appelle un noyau, parce que nous sommes des eucaryotes. Donc contrairement aux bactéries qui n'ont pas de noyau, bah, nos cellules, elles ont un noyau. Et ce noyau, il n'est pas là par hasard, il est là pour protéger notre information génétique qui tient, non pas par magie, non pas par phénomène paranormal, qui est codée dans une molécule particulière qu'on appelle l'ADN. Donc dans le noyau de nos cellules, il y a de l'ADN. Alors l'ADN, c'est des longues molécules filamenteuses, et on n'en a pas qu'une. Les bactéries, elles, ont une seule molécule d'ADN, souvent circulaire, une ou deux. Nous, il se trouve que on en a plusieurs.
chaque espèce a un nombre de molécules d'ADN bien particulier. L'espèce humaine possède 46 molécules d'ADN organisées en 23 paires de molécules. Alors, bon. Donc, il y a 23 molécules d'ADN différentes, numérotées de 1 à 22. 1, 2, 3, 1, 22. Elles contiennent chacune une information génétique différente, codée donc dans cette fameuse molécule. Alors, je rentre pas dans les détails sur comment c'est codé, hein. Plus une 23e molécule d'ADN qui est celle qui détermine le sexe. Et il se trouve que ces molécules d'ADN, filamenteuses, donc alors elles sont bien plus longues que ça, hein, c'est vraiment des filaments extrêmement longs, type pelote de laine. Donc, pour pouvoir naviguer dans la cellule, notamment au moment des divisions, dont on va reparler, ces molécules d'ADN, elles sont enroulées sur elles-mêmes, sous forme de petits bâtonnets. Alors, elles s'enroulent autour de protéines qu'on appelle des histones, mais là, on s'en fout. Donc, elles sont enroulées sur elles-mêmes sous forme de petits bâtonnets, et ces petits bâtonnets, on les appelle des chromosomes. Donc, dans une cellule humaine, dans le noyau d'une cellule humaine, vous possédez 23 chromosomes différents, d'accord? Et il se trouve que ces chromosomes, ils sont pas tout seuls, ils sont en 2 exemplaires à chaque fois, ils sont doubles. Attendez, pour les besoins de la bon, voilà, on va dire que ça c'est un chromosome. Dans chaque cellule, chaque représentant d'un type de chromosome, de 1 à 23, donc sachant que la 23e paire, c'est les chromosomes sexuels X ou Y qui déterminent le sexe, entre autres, et ils sont chacun présents en 2 exemplaires. Donc ça c'est le cas dans toutes nos cellules, toutes les cellules de notre corps. Voilà, je vous mets des illustrations au fur et à mesure, donc du karyotype notamment. Donc un karyotype, c'est quoi? C'est une image qu'on obtient au microscope après triage des chromosomes. On les isole les uns des autres à un stade bien précis de la vie de la cellule, pour que ce soit vraiment sous forme de bâtonnet et pas sous forme déroulée, sinon c'est illisible. On les organise par paire et puis bon, on vérifie que tout va bien. Donc normalement, dans le cas classique, on a 23 paires de chromosomes et chaque paire de chromosomes est identique, d'accord? Et les paires sont différentes les unes par rapport aux autres. Déjà, j'espère que j'ai été claire. Donc ça, c'est le cas normal, dans toutes nos cellules. Et cette information génétique, qui est contenue dans ces molécules d'ADN, elle fait ce qu'on est. C'est-à-dire, quand cette information est lue, elle s'exprime à travers la synthèse de protéines, notamment, et elle fait qu'on a les cheveux de telle couleur, qu'on est plutôt grand, plutôt petit, qu'on a tel métabolisme, qu'on a telle maladie, pas telle maladie, qu'on a telle particularité physique, voilà. Vous avez l'expression des gènes, donc vous avez ce qu'on appelle le karyotype, c'est-à-dire l'information codée, et puis l'expression au niveau du corps, c'est-à-dire le phénotype. D'accord? Bon, voilà. Donc clairement, ce qu'on a dans nos noyaux des cellules, ça sert pas à rien, en fonction de ce qu'on a dans le noyau de nos cellules, on est qui on est. Malade, pas malade, grand, petit, etc. Bon, bref. Certaines des cellules de notre corps, qui sont présentes dans nos gonades, c'est-à-dire dans nos organes reproducteurs, que sont les testicules et les ovaires, donc testicules chez les hommes et ovaires chez les femmes, et dans ces organes-là, ces gonades, on trouve des cellules particulières qui sont des cellules germinales. Ces cellules, donc elles ont 23 paires de chromosomes, hein, mais quand elles se divisent, selon une division qui n'est pas la division classique, mais qui est une division particulière qu'on appelle la méiose, elles produisent des cellules reproductrices. Alors les cellules reproductrices, chez les hommes, c'est les spermatozoïdes, et chez les femmes, ce sont les ovules. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer un petit peu ce qui se passe en temps normal. Alors, attention Jamy, accroche-toi à ton slip, il y a de la concurrence. Donc Fred et Jamy, vous n'avez qu'à bien vous tenir, et la petite voix... Moi aussi, je sais faire des découpages et des maquettes. Non, parce que en vrai, j'ai cherché des illustrations sur Internet qui étaient un peu trop complexes, pas très visuelles. Soit je sais pas le chercher, soit voilà. Bon, bref, je cherchais des gifs, etc. J'avais la flemme de télécharger des vidéos, donc je me suis dit, allez, faisons-le en maquette. Ce sera plus simple. Alors, je vais vous représenter ce fameux phénomène de méiose, c'est-à-dire de production des cellules reproductrices. Alors, je vous la sabre. Normalement, c'est bien plus complexe que ça, mais moi, je vais la simplifier à l'extrême. Donc, on a dit que dans nos cellules, on avait des paires de chromosomes. Alors nous, celle qui va nous intéresser ici, et c'est là que vous voyez que c'est à moitié merdique, mon truc, hein, c'est la paire numéro 21, puisqu'on parle de la trisomie 21. 21 comme la 21e paire de chromosomes. C'est ça que ça désigne, hein. Pourquoi on dit trisomie 21, c'est à cause de ça, hein, parce qu'on parle de la 21e paire de chromosomes. Alors normalement, si tout se passe bien, votre petite cellule germinale, prenons une cellule germinale qui va donner des ovules, et quand elle se divise par méiose pour produire des ovules, en se divisant,
elle va répartir, alors ça c'est les chromosomes 21, hein, elle va répartir chacun de ces chromosomes 21 dans une cellule fille. Vous avez vu comme c'est beau ça? Donc normalement on est censé obtenir des ovules qui possèdent chacun un chromosome 21. Ok? Bon, alors maintenant, si la cellule germinale est une cellule germinale de testicules, donc qui est censée donner des spermatozoïdes, bah, qu'est-ce qui va se passer? Alors bon, faites comme si vous voyez pas le bas. Hein. Bon, bah à nouveau, cette cellule va se diviser. Ah, attendez, comment je vais gérer le truc? Et elle va répartir dans ces cellules filles, mais du coup ça marche pas du tout mon histoire. Elle va répartir le chromosome 21 de part et d'autre, et donc on va obtenir, attention, attention, faites comme si vous n'aviez pas vu la transition, on va obtenir des petits spermatozoïdes qui contiennent chacun un chromosome 21. C'est la particularité des cellules reproductrices, elles ne possèdent pas des paires de chromosomes, mais un seul chromosome de chaque type. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe chez l'homme, normalement. Voilà, un chromosome 21 dans chaque spermatozoïde. Et également un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 3, vous aurez compris. Mais je vais pas m'amuser à jongler avec 23 bouts de machin, là. Je vais pas m'en sortir. Donc voilà. Ce qui fait que du coup, si tout va bien, s'il n'y a pas de souci, bah un beau jour, un jour de reproduction par exemple, un ovule contenant un chromosome 21 va rencontrer un spermatozoïde qui contient un chromosome 21, fécondation, et nous obtenons à l'issue de la fécondation ce qu'on appelle une cellule œuf. Maintenant les sixièmes, vous le savez, j'ai perdu un chromosome, non. Une cellule œuf qui possède deux chromosomes 21, jusqu'ici tout va bien, elle va se diviser et donner des paires de chromosomes 21 à toutes les cellules du futur petit fœtus, voilà, qui naîtra avec 2 chromosomes 21. Ça, c'est quand tout va bien. Bon, après, il se passe des fois où, pour différentes raisons, alors, ce qui est impliqué, c'est notamment l'âge de la maman, c'est très contrôlé. Il y a un risque accru de trisomie 21 quand l'âge de la maman est plus élevé. Mais c'est pas le seul facteur de risque. Ça peut être pas de chance, tout simplement. Et ben, ce qui peut se passer, c'est que votre cellule germinale de base, et ben, plutôt que de répartir ses chromosomes 21 dans chacune de ces cellules filles, et ben, elle va mal faire le job. Elle va garder dans une cellule fille 2 chromosomes 21 et dans une autre cellule fille, donc dans un ovule 2 chromosomes 21 et dans un autre ovule, bah rien. Rien. Alors cet ovule qui n'aura pas du tout de chromosome 21, il va dégénérer. Il va pas fonctionner. Mais lui, il va se maintenir. Donc partout ailleurs, il a un seul chromosome de chaque type, sauf au niveau 21, où il en a 2 au lieu d'en avoir un. Sauf que vous la voyez venir, la douille, hein. Ah bah j'avais pas prévu, attendez, il me manque un chromosome. C'est bon, j'ai rattrapé mon erreur. Je croyais que j'avais préparé cette vidéo, pas du tout. Ça vous étonne? Non. La douille, c'est quoi? C'est que, en cas d'accouplement, et éventuellement de fécondation, votre ovule, foireux, entre guillemets, mais je veux pas utiliser ce genre de terme, c'est pas de bol. Cet ovule qui contient 2 chromosomes 21 au lieu d'un seul, bah, il va rencontrer un spermatozoïde qui, lui, est bien. Alors là, je prends cet exemple-là, mais ça peut être l'inverse. Il va rencontrer un spermatozoïde qui, lui, possède aussi un chromosome 21. Et au moment de la fécondation, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec une cellule œuf qui, par ailleurs, n'a que des paires de chromosomes, mais au niveau 21, eh ben, elle en a pas 2, elle en a 3. Ha ha! Et quand cette cellule œuf va se diviser pour donner un petit embryon, bah, ce petit embryon va être constitué de milliards de cellules qui, chacun, contiennent 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Et bah ça fout le bazar. Et ça génère ce qu'on appelle le syndrome de Down, la maladie de Down, qui est donc la trisomie 21. Voilà. Bon, alors là, j'ai fait l'exemple dans ce sens-là. Il se trouve que j'ai lu que statistiquement, c'était plus les ovules qui étaient porteurs de trisomie que les spermatozoïdes. Information à confirmer, pas sûr. En vrai, ça peut se passer dans les deux sens. C'est-à-dire un ovule parfaitement ok, avec un spermatozoïde qui, pas de bol, a 2 chromosomes 21. Bon, vous avez compris la blague. Fécondation, on obtient une cellule œuf avec 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Elle va répartir cette anomalie, parce que c'est comme ça qu'on dit, hein, cette anomalie génétique, au petit embryon à naître, qui va donc naître avec 3 chromosomes 21 au lieu
de 2. Alors on pourrait se dire, oh bah c'est cool, il y en a un de plus, ça fait du backup, au cas où il y a un problème, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Eh bien non, ça marche pas comme ça malheureusement. Dans la nature, les choses sont organisées par paire, en tout cas au niveau génétique, et dès lors qu'on déroge, soit en n'ayant qu'un seul chromosome au lieu de 2, soit en ayant 3 au lieu de 2, et ben ça affiche le bazar. Et dans la majorité des cas, ça affiche un bazar tel qu'en fait ça n'est pas viable, le petit ne survit pas. Il se trouve que la trisomie 21, c'est viable. Il y a même des individus qui vivent tardivement, plutôt bien. Alors, avec évidemment des problèmes de santé liés à leur maladie, mais enfin, qui sont de mieux en mieux pris en charge. Pas de désespoir à avoir. Mais voilà comment ça peut se produire. Donc c'est le coup de pas de chance, c'est le coup de pas de bol. C'est un problème d'assemblage, de mauvaise... Enfin, de problèmes au niveau de la création des cellules reproductrices, que sont les ovules ou les spermatozoïdes, et puis au moment de la fécondation, bim, association malheureuse, 3 chromosomes au lieu de 1. C'est pour ça qu'on parle de trisomie. Voilà, écoutez, j'espère avoir fait le tour. Alors je rentre pas dans tous les détails. Alors bon, ça c'est la trisomie dite libre. Après, il existe d'autres formes de trisomie, les trisomies dites mosaïques, les trisomies dites non libres, où carrément, en fait, c'est le chromosome 21 qui est tout petit. Hein, si vous regardez dans le karyotype, il est tout petit, ce chromosome. Et parfois, il peut être associé à un autre chromosome. Il a fusionné avec un autre chromosome du karyotype. Ça se voit pas chez le parent, mais au moment de la formation des cellules reproductrices, ça affiche le bazar. Bon, c'est des possibilités. Mais là, je vous ai parlé de la plus classique. Donc écoutez Tiana, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si je suis allée un peu vite en besogne, n'hésitez pas à revisionner la vidéo tranquillement. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous pouvez mettre en commentaire le mot chromosome, puisqu'on est sur ça. Donc, mettez en commentaire le mot chromosome. N'hésitez pas à me dire si c'était compréhensible ou pas. J'essaie de la faire simple, rapide, limpide, j'espère. Encore une fois, s'il y a besoin de compléments d'information, en commentaire ou en classe, pas de problème. Bon, sur ce, moi, je retourne à mes pénates. Je vais faire à manger au petit, là, parce que sinon, ça va être une cata. Et puis, je pense sortir cette vidéo, peut-être pas ce soir, quand même. Pas exagérer. Oh, mais quoique, sait-on jamais. Ce soir ou demain. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Et moi, je vous dis à la prochaine.